L'Afrique affiche clairement ses attentes à Yokohama. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a débuté ce mercredi. Plus d'investissements japonais sur le continent noir, c'est ce qu'attendent les chefs d'État africains. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, n'entend pas rentrer bredouille. Il multiplie les rencontres. La solidarité de Zéphirin Diabré avec les déplacés internes à Kaya, le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, a offert 6 tonnes de vivres à ces personnes vulnérables. Il appelle l'ensemble des Burkinabés à développer une chaîne de solidarité. À Rabat, l'étoile du Burkina Faso brille aux Jeux africains. 2 médailles d'or hier, une en argent ce mercredi, sans oublier la qualification des footballeurs pour la finale du tournoi. Toutes les images, toutes les réactions à suivre dans ce 19h30 avec nos envoyés spéciaux sur place. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Afrique face au Japon, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est ouverte ce mercredi. Plus d'investissements sur le continent, c'est ce qu'attendent les dirigeants africains du pays du soleil levant. Le Japon est sur la même longueur d'onde. Il entend à travers son secteur privé se déployer davantage en Afrique. Particulièrement, le Burkina Faso attend beaucoup de cette conférence. Caroline Yoda. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture de la TICAD 7 commencera bientôt. Après Nairobi en 2016, voici l'Afrique et le Japon de nouveau réunis pour parler du développement du continent noir. À Yokohama, c'est 28, 29 et 30 août 2019, il sera question de faire le point sur les engagements pris lors de l'édition précédente de la TICAD et de mettre sur pied de nouveaux mécanismes de financement pour l'Afrique. À l'ouverture des travaux de la TICAD 7 ce mercredi 28 août, le Japon a donné des motifs d'espoir et de satisfaction aux dirigeants africains. La coopération entre le Japon et l'Afrique de façon générale s'élève à plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Et la vision sur laquelle le Japon travaille, c'est d'abord la formation du capital humain à travers des bourses d'études qui ont été données à des pays africains pour former des étudiants. Ils participent également à des sociétés ici en termes de stage. Deuxièmement, c'est de développer l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le contact entre les sociétés japonaises et africaines. Et enfin, favoriser l'investissement en Afrique. Et comme vous savez, qui parle d'investissement, parle également de politique démocratique, parle de paix, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que c'est sous de bons auspices, en tout cas, que cette rencontre s'ouvre. Et comme le Japon l'a souligné, ils vont mettre en place un nouveau mécanisme qui va s'occuper de la paix et du développement de l'Afrique. Et nous attendons d'en savoir un peu plus au cours des prochaines séances. Fidèle parmi les plus fidèles à la TICAD, le Burkina Faso vient à cette 7e conférence avec des attentes particulières. Nous avons déjà hier rencontré la JICA autour d'un certain nombre de programmes que nous avons ensemble. Vous savez qu'il y avait les jeunes volontaires japonais qui venaient au Burkina Faso pour participer également à l'éclosion des mentalités dans nos différentes régions et villages. Cette mission a été suspendue du fait des questions de sécurité, ce qui nous semble relativement normal. Nous avons discuté avec la JICA également autour de la question de la construction de l'ENEP de Kaya. Nous sommes dans une discussion pour rechercher une solution, puisque là également, il s'agit d'assurer le contrôle, l'exécution des travaux. C'est les Japonais qui doivent l'exécuter et ils ont des craintes toujours sur les questions sécuritaires. Et nous avons donné des assurances et c'est une question qu'ils vont réexaminer de manière à ce que nous puissions avancer sur le dossier. Au-delà de ça, en ce qui concerne l'anneau de croissance que nous avons avec le Japon et certains pays de notre région, nous avons des routes qui ont été déjà désignées comme étant prioritaires dans l'anneau de croissance. C'est des routes qui doivent être bitumées et nous travaillons dans le sens de ce que cela puisse se faire rapidement, sans compter le fait que dans ces routes-là, on peut citer la route Bobo, Banfora, Côte d'Ivoire, qui sera donc prise en compte le plus rapidement possible. Enfin, ils nous ont demandé de choisir un projet sous forme de don qui sera
une infrastructure qui va se faire également à Ouagadougou. En tant que président du G5 Sahel, le Burkina Faso attend également du Japon qu'il fasse partie de l'alliance internationale autour du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme. La TICAD, faut-il le souligner, est organisée par le Japon en partenariat avec l'Union africaine, l'ONU, la Banque africaine de développement, le PNUD et la Banque mondiale. Le président du Faso l'a voulu, il existe désormais un cadre de facilitation et de promotion conjointe des investissements japonais au Burkina Faso. L'ABI, l'Agence burkinabé des investissements et l'Organisation japonaise pour le commerce extérieur se sont engagés ce 28 août à mettre en œuvre le projet en marge de la 7e TICAD. Une convention a été signée dans ce sens. Walia Caroline Yoda. C'est le fruit de plusieurs mois d'échanges et de négociations qui se concrétisent ce 28 août à Yokohama. L'ABI, l'Agence burkinabé des investissements et le GETRO, l'Organisation japonaise du commerce extérieur, s'engagent à coopérer pour la promotion des investissements directs japonais au Burkina Faso. La signature de ce protocole d'accord répond à la volonté du gouvernement burkinabé de mobiliser des investissements japonais pour la réalisation de projets structurants et cela conformément aux orientations du plan national de développement économique et social. Lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, des instructions ont été données pour que nous puissions travailler avec GETRO, qui est la structure de promotion des investissements au Japon, pour que nous puissions renforcer et raffermir les relations qui existent dans nos deux pays. Aujourd'hui, c'est une consécration, c'est l'aboutissement donc d'un travail qui a été fait au niveau diplomatique, qui a été fait au niveau sectoriel et qui a été fait par les structures d'appui au secteur privé, et qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir cet accord-là. Notre rôle maintenant, c'est réellement donc sa mise en œuvre, c'est profiter suffisamment des avantages liés aux accords qui nous lient pour booster davantage les investissements au Burkina Faso. D'une durée de 3 ans renouvelable, le protocole définit un cadre général de coopération entre l'ABI et le GETRO. Par le passé, il y avait déjà des échanges, mais ce sont des échanges qui se font dans un environnement où l'opérateur économique arrive. Bien qu'il y ait des dispositions réglementaires qui régissent ces efforts, ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous avons un cadre formel, nous avons des répondants. Et cela permet, lorsqu'il y a des échanges, que ce soit par exemple des investisseurs japonais qui s'intéressent au Burkina Faso, ils savent tout de suite qu'ils ont un répondant. Et derrière ce répondant, il y a toute une organisation avec l'ensemble des structures d'appui qui peuvent travailler à mieux coordonner les réponses. D'un autre côté aussi, lorsque nos entreprises s'intéresseront au Japon, elles seront rassurées de savoir qu'elles peuvent trouver en face un répondant qui peut faciliter leurs interactions avec leurs pairs japonais. Donc je pense que c'est en cela vraiment qu'il faut prendre ce protocole comme un cadre qui vient renforcer, enrichir, sécuriser et promouvoir les échanges entre les deux pays. Les deux grandes entreprises japonaises, ils ont déjà investi dans votre pays, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est par la promotion que votre gouvernement va faire, nous aidera à inviter plus d'investissements. La balle est donc dans le camp de la partie burkinabé. Le ministre en charge du commerce le sait. Aruna Kaboré a rassuré burkinabés et japonais qu'un suivi efficace sera fait par son département de sorte à ce que ce cadre de collaboration soit vraiment profitable au secteur privé des deux pays. Plus le temps passe, plus le nombre de déplacés internes s'accroît dans la ville de Kaya, confrontés à d'énormes difficultés, notamment alimentaires. Ces déplacés reçoivent l'assistance et le réconfort de l'Union pour le progrès et le changement UPC à travers son président. Dans la journée de ce 27 août, Zéphirine Diabré a rendu visite aux déplacés sur les sites qui les accueillent. Il a remis 6 tonnes de vivres. Arsène Konditamde. Zéphirine Diabré, aux côtés des déplacés internes de Kaya. À l'école communale A de la ville, le président de l'Union pour le progrès et le changement est allé au contact des élèves déplacés qui n'ont pu prendre part à la session normale du certificat d'études primaires. Le président de l'UPC et sa délégation apportent leur soutien à ces élèves qui prendront part à une session de rattrapage le 3 septembre prochain. Vous avez été
déplacer de votre environnement d'origine pour venir à Kaya. Considérez que vous êtes chez vous et travaillez pour que l'examen soit un succès pour tous. Merci et bonne chance à tous. Estimé à environ 50 000 dans la commune de Kaya, les besoins de ces déplacés sont énormes et Zéphirin Diabré a contribué à sa manière en leur apportant 6 tonnes de vivres. Une aide alimentaire que les déplacés apprécient à sa juste valeur et remercient le donateur. Pour les bénéficiaires, ils ont aussi d'autres besoins que les autorités devraient prendre en compte. Actuellement, on mange mieux bon, mais on loge mal. Vraiment, le problème de logement là, on a signalé ça. La santé qu'elle a aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'août, c'est le moment de pali. La plupart de nos enfants, nos frères sont à l'hôpital. Il y a des enfants, et puis, bon, il y a aussi des problèmes. Problème de vêtements est là, problème de savon. Bon, dans la cour aussi, il n'y a même pas de WC. Bon, comme il n'y a pas de logement, comment ça va se faire? Donc, on les a soignés de faire tout possible. Mais pour donner à chacun, même c'est 1 000 francs. Un cri de cœur entendu par Zéphirin Diabré, qui promet de faire un plaidoyer et appelle les Burkinabés à plus de solidarité envers ses concitoyens éprouvés par les attaques terroristes. Très souvent, l'émotion, on la sent au début. Et puis après, elle disparaît. Et c'est justement là qu'il y a un problème. Il faut que ce soit continu et maintenu. Et qu'à titre individuel, les femmes et les hommes à qui Dieu a donné un peu plus que les autres pensent qu'il y a et réfléchissent qu'il y a des femmes et des hommes qui sont en détresse ici et fassent un geste. Et je sais qu'il y en a des gens, même si tous les Burkinabés, c'est vrai, n'ont pas la possibilité. Mais il y en a qui le peuvent. Si nous, on le fait et que ça vient s'ajouter à ce que l'État et les organisations internationales le font, je pense qu'on va contribuer à soulager une douleur et une misère qui est réelle. C'est à Dibilou, village de la commune de Pisila, qu'a eu lieu la dernière attaque terroriste dans la province du San-Matenga. Depuis un mois, les déplacés de ce village sont hébergés dans les écoles Kougré-Louda AIC au secteur 4 de Kaya. Au cours de sa série de visites dans la ville, Zéphirin Diabré leur a également apporté sa compassion ce 27 août. L'occasion était belle pour notre reporter Hassan Konitamde pour interroger Zéphirin Diabré sur la proposition de l'ADF-RDA. Le parti de Maître Gilbert Noël Ouédraogo, vous le savez, propose de réaffecter les 500 millions de francs CFA de subvention de l'État aux partis politiques à la prise en charge des forces de défense et de sécurité. Qu'en pense le président de l'UPC? Voici sa réponse. Oui, c'est une très bonne idée, mais il faut l'approfondir pour voir un peu de quoi il s'agit. Il faut voir même s'il n'y a pas d'autres types de ressources qui peuvent être diverties dans ce sens-là. Si tant est-il que la question qui se pose, c'est une question de ressources. Donc, comme je l'apprends à brûle pour point, c'est le seul commentaire que je peux faire. Voilà. Les gestionnaires du patrimoine non financier des établissements publics de l'État sont à l'école et ils renforcent leur capacité sur la mise en place et la tenue de la comptabilité matière dans leurs établissements. Initiative de la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Majid Bakouan, Arsène Konditamde. À Bobo Dioulasso, les gestionnaires du patrimoine non financier des établissements publics de l'État à l'école de la comptabilité matière. Une mise à niveau organisée par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Durant 5 jours, les participants se sont familiarisés avec les bonnes pratiques en matière de gestion des entrées, des sorties et des quantités des articles en stock. Pour la deuxième année consécutive, ce séminaire national des EPE dont le thème est comptabilité matière et gouvernance des biens publics est organisé ici à Bobo-Dioulasso. Il s'inscrit dans un contexte de mise en œuvre des réformes entreprises par notre pays en vue de la maîtrise du train de vie de l'État, le renforcement de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance. Ces réformes sont relatives, entre autres, à la comptabilité matière de l'État pour assurer une bonne connaissance et un bon suivi des biens meubles et immeubles de l'État. Avant cette formation, la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État a procédé à la nomination et à l'installation de comptables des matières dans les administrations publiques. Prochaine étape, les établissements publics de l'État. Nous avons commencé par le niveau central où actuellement, à part la CENI et l'Assemblée nationale, on a couvert l'ensemble des ministères et institutions à travers la nomination et l'installation de comptables de matières. Donc, après le niveau central, il faut qu'on vienne au niveau donc, des EPE pour aussi donc, enclencher la procédure. Donc, il faut commencer par la sensibilisation pour les doter
les dire que c'est les plus bien fondés de la réforme, et il faut dire que c'est une obligation. Parce que la réglementation s'applique aux biens aux épaules. Cette formation se tient sous le thème « Tenue de la comptabilité des matières et gouvernance des biens des établissements publics de l'État ». Dans le secteur du commerce, vente en gros, demi-gros, détail, qui peut faire quoi? Même si les textes sont clairs, sur le terrain, la réalité est tout autre. Grossiste devient détaillant et cela suscite de la colère au sein des associations de commerçants. L'Union des vendeurs de pièces détachées cycles et cyclomoteurs organise un dialogue pour clarifier les choses et pacifier les relations. John William Somda. Matinée de dialogue pour l'Union des vendeurs de pièces détachées cycles et cyclomoteurs, UVPD 2C à la Chambre de commerce. Sortis en grand nombre à la rencontre de leurs différents partenaires, le ministère du Commerce et les grossistes, les membres de l'UVPD 2C veulent à travers le dialogue se fixer de nouvelles méthodes de travail et de collaboration. Face à la complexité du marché des pièces détachées et des cycles et à la réglementation, l'UVPD 2C veut s'approprier le contenu des textes qui organisent le commerce au niveau national. L'organisation de cette activité, c'est pour amener les membres de l'Union et leurs partenaires de se connaître davantage, échanger à tout moment pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main. Voilà, nous attendons de la part du gouvernement, de la Chambre de commerce, du ministère, qui nous accompagne, comme ils ont dit, de faire la part des choses. Ce qui fait le gros doit rester sur le gros, ce qui fait le demi-gros doit rester sur le demi-gros, et ce qui fait le détail doit rester dans les détails. Très attentif au marché des pièces détachées et des cyclomoteurs, le ministère du Commerce entend appuyer davantage l'Union. C'est une rencontre qui vient à point nommé, d'autant plus qu'elle intervient après la campagne de sensibilisation du ministère en charge du commerce. Depuis 2018, dans le cadre de la réglementation du secteur du commerce, le ministère du Commerce a adopté un certain nombre de décrets sur le commerce des pneus et des chambres à air. Et à l'occasion, nous avons fait des campagnes de sensibilisation dans toutes les régions du Burkina Faso. Et aujourd'hui, le besoin se fait toujours sentir. Et c'est la raison pour laquelle le ministère du Commerce, en collaboration avec l'Union nationale des vendeurs de pièces détachées et de cycles au Burkina Faso, organise cette rencontre pour mettre les gens à un niveau d'information assez acceptable. Au terme de la rencontre d'échange, les vendeurs grossistes, demi-grossistes et détaillants devraient être mieux outillés sur le contenu des nouveaux textes. L'objectif ultime étant d'assainir davantage le milieu pour la bonne santé du marché des cyclomoteurs. Ce chiffre du tourisme en France, il est en bonne santé. 17,28 millions de personnes ont visité Paris entre janvier et juillet, presque le record de 2018. Le tourisme à Paris et en Île-de-France se porte bien, merci. Selon les chiffres de cette année 2019, la fréquentation touristique de la capitale française est à son plus haut, presque au même niveau que le record de 2018. De janvier à juillet, 17,28 millions de personnes ont visité Paris, et ce non sans créer certaines nuisances. Mais pour Valérie Pécresse, présidente de la région, rien de comparable à d'autres villes européennes. C'est une question de régulation et pas une question de surtourisme. Pourquoi ? Parce que le surtourisme, c'est ce qu'on vit à Venise, c'est ce qu'on vit à Barcelone, c'est ce qu'on vit quand on a le sentiment que les rues sont envahies par des personnes et que voilà, que c'est plus des villes qu'on habite, mais c'est des villes qu'on visite. C'est pas du tout le cas de Paris. Pas d'effet gilet jaune donc sur les chiffres du tourisme. Les manifestations parfois violentes du samedi et les mouvements sociaux ne semblent pas avoir effrayé les visiteurs étrangers. Le Brexit en revanche s'est légèrement fait ressentir avec une morosité qui a touché les touristes britanniques. Il y en a eu 300 000 de moins cette année à Paris. Le sport, les Jeux africains de Rabat. Retour ce soir sur la belle chevauchée des étalons hier. D'abord, les footballeurs qui se sont qualifiés pour la finale en battant le Sénégal. Le résumé de ce match avec Luc Pabelgem.
Les étalons U20 en finale des Jeux africains de Rabat. Les médaillés d'argent des derniers Jeux à Brazzaville ont pris leur revanche sur les lionceaux de la Teranga en s'imposant à la séance des tirs au but en cette demi-finale. Les étalons font un sans faute à cette épreuve avec à la clé la spécialité de Aziz Razak Yoda. Ce garçon est habitué de l'exercice au Faso Foot et il a failli couper le souffle de plus d'un à cette demi-finale. L'envolée de pigeon, le surnom du portier burkinabé sur le 4e tir sénégalais et le sang-froid de Cheikh Gibril Ouattara sur le dernier tir des poulains reste à retenir. Très content d'aller en finale puisque depuis le début de la compétition on s'était fixé un objectif, celui de sortir dans la phase des poules. Dieu merci, aujourd'hui on est en finale, on va jouer la finale à fond comme tous les autres matchs d'ailleurs, donc on espère gagner aussi la finale. Les étalons auraient pu plier le match sur le temps réglementaire n'eût été les maladresses de l'attaquant burkinabé et de N'Golo Kanté. Après avoir résisté aux offensives de l'équipe sénégalaise très technique, les deux juniors vont se rattraper en fin de première période. Sur un centre de Elias Dianda, Ismaïla Ouedraogo N'Golo Kanté est séché dans la surface de réparation. Le pénalty est transformé par Cheikh Gibril Ouattara à la 42e minute. 1-0 pour le Burkina Faso à la pause. La seconde période verra une domination sans partage du Sénégal. À force d'acculer les Burkinabés, les Lionceaux obtiennent l'égalisation sur ce coup franc que reprend victorieusement de la tête Youssouf Badji à la 79e minute. Le Sénégal égalise à son temps fort. Les prolongations ne changeront rien sauf ce sauvetage en fin de jeu de Moustapha Ouedraogo. La victoire burkinabé est synonyme de médaille et le coach s'en félicite. Un objectif très atteint, d'autant plus que les pires des cas, c'est l'argent. Mais nous sommes là, nous sommes en finale, nous allons nous battre pour remporter la médaille d'or et pour faire un peu plaisir à notre peuple qui souffre présentement. On leur a dit que non, c'était maintenant ou jamais, il fallait relever la tête, il fallait se battre. C'est les Sénégalais qui ont couru derrière le but. Et on est reparti, on a eu des opportunités et à la fin, la chance nous a souri au tir au but avec un gardien qui a su quand même être à la hauteur. Le Burkina Faso retrouve le Nigeria en finale pour ce vendredi 30 août. En première demi-finale, Nigériens et Maliens s'étaient illustrés par des véritables ratés au tir au but. Il a fallu attendre le 7e tir pour voir un essai réussi. Le Nigeria s'est finalement tiré d'affaire avec 5 tirs transformés contre 4 pour le Mali. Burkina-Nigeria, c'est du déjà vu dans cette compétition. En première confrontation, les deux équipes s'étaient séparées dos à dos, un but partout. Voilà, et il y a le jet en or de Laetitia Bambara, 65,28 m au lancer du marteau. Elle offre au Burkina Faso sa deuxième médaille d'or après celle de Fabrice Zango au triple saut. Les réactions des étalons dorés dans ce résumé de Sandrine Zougouri. Une soirée d'or pour le Burkina Faso. L'hymne national du Burkina Faso a retenti 2 fois au complexe sportif Moulay Abdellah. En cette soirée du 27 août, le Burkina Faso a enregistré 2 médailles d'or grâce à Fabrice Zango en triple saut et à Laetitia Bambara en lancer de marteau. Hugues Zango, le champion d'Afrique en triple saut avec un bond de 16,88 m en deuxième essai, offre la première médaille d'or au Burkina Faso. Le triple sauteur dédie sa première médaille aux Jeux africains au peuple burkinabé. Alors j'ai pu faire 16,88 m. Ça a été suffisant pour gagner hier. Donc franchement, je suis content de pouvoir ramener cette médaille pour le peuple burkinabé. Les gens disent que c'est sans surprise, mais n'empêche qu'à une compétition, il y a toujours des surprises qui peuvent se passer. Et hier, j'ai pu limiter en fait, j'allais dire la concurrence, je les ai éliminés et puis j'ai pu ramener cette médaille pour le Burkina. L'or certes, mais une contre-performance pour Fabrice Zango. Alors, effectivement, c'est quand même, j'allais dire, une balance à pouvoir équilibrer parce que faire des compétitions en enchaîné, c'est quand même assez compliqué. Et j'ai déjà sauté à Paris. Je suis qualifié pour la finale de la Diamond League qui aura lieu le 6 septembre à Bruxelles. Et après ça, il y a effectivement les championnats du monde qui auront lieu fin septembre. Et justement, je me prépare, j'allais dire, assez bien. Et actuellement, je suis à la période normalement ascendante parce qu'on avait refait un gros cycle de travail après juillet
pour pouvoir justement remonter en ce mois de septembre pour être au pic de forme justement à ces championnats du monde là. Deuxième médaille burkinabé viendra de la célèbre lanceuse de marteau Laetitia Bambara. Sa médaille depuis un moment, Laetitia Bambara fait un retour remarquable à ses jeux. Elle va réaliser un jet de 65,28 mètres, une performance qui lui vaut le métal le plus prisé à Rabat, l'or. C'était il y a 4 ans de cela et voilà, je suis très contente d'avoir réussi à avoir les médailles d'or. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis contente d'avoir remporté cette médaille pour le Burkina. 2 médailles en plus avec Fabrice qui a terminé premier aussi, donc c'est super. Alors un peu de frais. Oui, parce que j'ai eu pas mal de blessures. Et voilà, cette médaille est le fruit de mon travail que j'ai réalisé depuis ces années. En athlétisme, est de loin la plus belle de la délégation burkinabé qui ne se contentait que du bronze jusque-là. À Rabat, l'or vaut tout son pesant et ce ne sont pas toutes les nations qui répartiront avec. Et pour être complet, Marthe Kouala est entrée dans la danse ce mercredi. Elle offre la médaille d'argent au Burkina Faso en 100 mètres haies avec 13 secondes 20. Marthe Kouala qui espère l'or demain sur d'autres disciplines. Les images et la réaction. Et c'est parti. Je vais pouvoir parce que j'ai l'habitude, donc tout ira bien. Demain, je vais donner le maximum parce que je suis légèrement en avance. Demain, je vais tout faire pour gagner la longueur et m'accrocher au niveau du javelot et également des 800 mètres. Non, j'ai raté mon départ. J'étais très lente au départ. C'est à la fin que j'ai beaucoup plus poussé et ça a donné. Bonne chance pour demain. Cette édition qui s'achève. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.